Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Alors, bienvenue à cet épisode de notre balado « Jouer comme une fille ». Mon nom est Marc Durand, Guylaine Demers qui est avec moi comme d'habitude. Salut Marc. On n'a jamais fait un épisode pas ensemble. Pas ensemble, non. C'est avec vrai. Pas ensemble. Avec pas ensemble. Non, c'est comme avec podcast. C'est ça. Non, c'est ça. Non, Hey, on mon n'a français jamais de joué. mieux en mieux. On n'a jamais joué l'un sans l'autre. On n'a jamais joué solo. Solo, non. Alors, c'est un duo. Ouais, voilà. Bon, ben c'est cool. Puis on a une super invitée, encore une fois, aujourd'hui. Marianne Parent, bonjour. Allô? Ça va bien? Vraiment, très heureuse d'être ici, d'entrer dans l'arène avec vous deux. Écoute, DG du réseau Accès Participation, tu vas nous expliquer ça dans Ouais. long et en large. C'est Pierre Morin qui était là Ouais. pendant des années, que je oui. côtoyais tout le temps. Je pense qu'il est toujours plus grand que moi, ou pas loin. T'es un grand monsieur, hein, Oui, Pierre? oui. Là, il faudrait vous mettre dos à dos. Ouais, Je c'est ça, sais ça m'a vraiment pas. rappelé. Ouais. Et il est encore impliqué quelque part. Ah oui, il est sur notre CA. Bon, Ouais. c'est ça. Alors, maintenant, à la tête de cet organisme. Puis, on va parler de toutes sortes de choses, Guylaine. On va Mhm. parler de ça. On va parler aussi, De toi. évidemment, de gestion, ouais. les femmes, littératie physique. Oui, c'est ça. Puis Lexique. de ton expérience, de toi Oui. comme femme en sport. Ouais. Puis on aime beaucoup, en fait, un des comment on peut dire ça, une de nos priorités, en fait, qu'on a avec le balado, c'est de mettre en lumière le travail de plusieurs femmes qui travaillent dans l'ombre, tu sais, qu'on ne connaît pas. Prends-les pas personnels, mais tu sais, non. mettons, tu n'es pas Marie-Philippe Poulain, Ben juste de même. C'est comme- Effectivement. Non, Mais il n'y a pas grand monde plus. qui est Marie-Philippe Poulain non plus. là, Non, faut c'est se ça. dire, Mais, en mais sport. c'est juste pour dire C'est ça. qu'on aime Des femmes permettre. importantes. Oui, c'est ça, Ouais. qui ont un rôle important, Oui. mais qu'on. Bon, les gens du milieu, on te connaît. Mhm. Ouais. Tu sais, quand on est à la maison du loisir et du sport, là, bon, on se croise, on se connaît, on sait qui Ouais. fait quoi. Mais aussitôt qu'on sort de notre bulle, ben il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ne sont pas ici à la MLS et qui apprennent en fait à découvrir des parcours. Et c'est très apprécié d'ailleurs. Mm. On reçoit des feedbacks. Fait que aujourd'hui, le spotlight, là, gros spotlight sur Marianne. Ouais. Oh. Là, tu lances notre deuxième cinquantenaire. Oui. Wow, c'est ça, hein? Je 51e lance d'autres choses, là. épisode. C'est comme une autre étape. Ouais, Exactement. exact. Oui, Numéro oui. 51. C'est Ouais. pas cool d'être le numéro 51 quand on se fait dire par Trump qu'on va être le 51e État. Ah, mais ah, le non, mais ça, 51e non. épisode, ça, c'est correct. Chassons cette idée. Oui, non, on non, oublie je suis ça. d'accord. Pourquoi je parlais de ça? On va l'enlever au montage, c'est pas vrai. Mais juste avant, on a des partenaires qu'on aime beaucoup, puis on Oui. va le souligner. Alors, Jouer comme une fille, hein, qui, bien sûr, notre balado, qui est présenté par Égal Action. Égal Action qui est un partenaire d'un milieu sportif engagé pour plus d'équité dans le sport et a pour mission de rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire à l'égard des filles et des femmes et soutenir ces dernières dans le développement de leur plein potentiel. Et le Lab Pro-Femmes, la mission du laboratoire de recherche pour la progression des femmes plus dans les sports au Québec et de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système sportif québécois par le biais de recherches axées sur l'innovation technologique et sociale. Alors, merci la Pro-Femmes et Yes. merci Égal Action. Tout à fait. C'est bon ça. Belle équipe. Oui, absolument, absolument. Ariane, c'est quoi d'abord le réseau Accès Participation? On peut l'appeler le rap. OK? OK, j'aime Ouais. ça. J'aime ça, les Plusieurs apports. personnes nous appellent le rap. Le rap. Le rap, oui, parce qu'en plus, on travaille avec des partenaires anglophones. Fait que pour eux, le réseau, accès, Ah. participation, comme ils smile. Il n'y avait pas de mots anglais. Il n'y a pas encore de définition anglaise. Non, ben, en tout cas, on veut rester francophone Ben oui, le à la rap, base. c'est Fait que correct. Oh oui. they call us the rap. Fait que c'est très C'est cute. bon, c'est bon. Mais le réseau Accès Participation, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient la capacité francophone d'organisations nationales en loisirs, sport et activités physiques. Fait que nos 6 grands partenaires anglophones sont Participation, le sport c'est pour la vie, Ouais, c'est ça. l'ACPL, donc l'Association canadienne des parcs et loisirs, Inclusion incorporée, l'Alliance active pour les Canadiens et Canadiennes qui vivent avec un handicap, et finalement EPS Canada, qui est Éducation physique à la santé Canada. Fait que ça, c'est nos 6 grands partenaires. On a aussi une communauté de pratique qui s'appelle le réseau.co, qui est pour une approche psychosociale par le sport et le plein air, Mhm. dont on est l'organisme fiduciaire. Donc, eux, ils sont au Québec, c'est pas une organisation nationale comme les 6 Ouais. autres partenaires, mais on travaille avec eux, leurs coordonnatrices de la communauté, dans notre équipe, pour soutenir leurs événements, leurs initiatives qu'ils font. Donc, en gros, 7 entités qui se rassemblent en 7 personnes, finalement, au rap. Ben oui. Petite équipe, Oui. mais ce qu'on a à cœur, c'est les organisations nationales. Quand elles arrivent au Québec, ben souvent, c'est dans un français qui a de la difficulté. Ça, c'est pas bien adapté. Les programmes ne sont pas non plus adaptés à notre écosystème au Québec. Puis ce qu'on veut, c'est que
si c'est des initiatives de qualité qui font avancer les programmes, Mhm. on veut que le Québec en profite. Et si on n'est pas là, je vous le dis, ça ne fonctionne pas vraiment. Fait que, wow. ouais, Intéressant. c'est ça notre mission. Oui. Puis, mais non, mais j'allais dire, qu'est-ce qui fait? J'imagine, là, on a parlé de l'organisation. Maintenant, on va revenir. Alors, on a ressorti, en fait, parce que quand on reçoit des invités, Marc et moi, on fouille, puis on trouve toutes sortes de belles photos. Hein, Ben oui. J'ai trouvé des choses compromettantes. Ah. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben non. Là, j'ai rien à cacher. Non, 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 non. On t'a vu en petite jupe, là, mais c'était en patinage artistique. Oui, ben oui. Oui, c'est ça, ouais. Fait que, C'est ça. raconte-nous un peu, parce que Oui. j'ai beaucoup aimé, en fait, l'article qui a été fait sur toi par La Lancée. Alors, j'invite les gens à aller le lire, mais explique-nous donc ça, pourquoi tu as peur des ballons. Là. J'ai beaucoup aimé le titre. Ouais, c'est ça. C'est ma phrase c'est assez, souvent, oui, que je dis, demande-moi frappant. pourquoi j'ai peur des ballons. Oui. Ben, c'est qu'à 4 ans, j'ai été initiée au patinage artistique dans mon club. Puis à ce moment-là, ben, je viens de Québec. Donc, je suis tombée en amour avec ce sport-là. Puis je pense que j'avais une aisance aussi. J'ai eu mes petites écussons rapidement. Puis à ce moment-là, ben, on conseillait d'avoir des bons entraîneurs. Tu sais, quand on voyait qu'il y avait un talent, puis là, je le mets entre guillemets, là, Non, quand même. qui était identifié, Ah ouais. là, c'était let's go, elle est bonne en patin. Fait que j'ai continué d'évoluer en patinage artistique là, au club de patinage artistique de Sainte-Foy pendant peut-être jusqu'à ma puberté. Tu sais, j'allais bien, je progressais bien, j'adorais ça. Et c'est un petit monde, là, tu sais, l'aspect social, on finit par accrocher. Puis je faisais pas beaucoup d'autres sports, dans le sens où à l'école, ben j'avais mes cours d'éducation physique, mais ma mère vous dirait, Marianne, du patin en manche. J'étais vraiment à ma place, j'adorais ça. Puis, ben, puberté arrive, puis en même temps, je vois que le patinage synchronisé existe. Fait que ça m'attire parce que je pense que le sport d'équipe était pour moi une avenue qui me ressemblait énormément dans ma personnalité. Fait que j'ai commencé à faire du patinage synchronisé avec les coccinelles de Charlebourg. Puis après ça, ben, la puberté est arrivée. Puis là, ben, j'ai grandi, j'ai passé de 4 pieds 9 à 5 pieds 7 très rapidement. Fait que j'ai perdu tous mes sauts en individuel. Et là, j'ai eu vraiment une saison là, où j'étais la dernière dans toutes mes compétitions. Ah, c'est dur, je lavais la glace. Là. Ah ouais, C'était vraiment... Ah oui, je la lavais. Ah ouais, J'avais jamais entendu. Ah non, OK. C'est une expression que les patineuses, je ne sais pas si c'est encore OK. ça, mais je lavais la glace. On peut visualiser ce que ça veut dire. Fait que ça a été difficile pour moi parce que le patin avait toujours été facile, sauter avait toujours été quelque chose que j'aimais faire, puis je progressais bien, puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, ben, l'entraîneur à ce moment-là m'a dit, ben, c'est terminé, Marianne, ta carrière en individuel. Et là, triste d'entendre ça, ça a été un certain choc, mais j'avais comme déjà un peu le patinage synchronisé dans la mer. Puis, ben, je me suis dit, let's go, je fais ça maintenant à temps plein, je vais vraiment me donner dans cette équipe-là qui, fantastique, vraiment, je me suis rendu compte que j'étais une fille d'équipe, là. Vraiment plus qu'en individuel. Puis, ben, j'ai rencontré des personnes fantastiques, des coachs extraordinaires qui nous ont fait vivre une vie de rêve, là, tu sais, de pouvoir partir 24 filles à l'étranger, faire des compétitions internationales, puis représenter le Québec. On a fait les Canadiens, les mondiaux, on est allé dans des compétitions internationales. Je dis, c'est un rêve, là, ça. Puis en plus, le faire avec d'autres filles avec qui tu t'entends bien, mais qui a le challenge de la compétition derrière. Bref, on le sait, là, tous les bienfaits de la compétition, les apprentissages qui viennent derrière. Mais de faire ça en gang, c'est spécial. Là. Ça a vraiment été des super belles années. Et pendant ce temps-là, j'allais à l'école, au secondaire, dans une école privée où la réussite scolaire est importante. Donc, il y avait eu l'idée de me faire exempter des cours d'éducation physique pour pouvoir aller étudier à la bibliothèque parce que ben, je m'entraînais beaucoup à chaque soir. Déjà, tu sais, on avait beaucoup de pratiques, on avait du sur-glace, du hors-glace. La fin de semaine, on était très mobilisés par les campagnes de financement. Tu sais, le patin, c'était toute notre vie. Donc là, ben, l'école voulait que j'aie quand même des bonnes notes. Fait qu'ils ont dit, ben, elle est déjà en forme. C'est vrai. Elle est déjà en forme. Fait qu'on va lui enlever ses cours d'éduc, puis elle va pouvoir aller étudier à la bibliothèque pour avoir des bonnes notes, puis continuer ses travaux. Puis moi, de faire, ben oui, parfait, bonne idée. Oui. Ma mère aussi, tout à fait. Puis c'était une bonne idée. Sauf que ça fait que mon parcours au secondaire, j'ai rien fait d'autre que patiner. C'est même pas mes cours d'éduc où j'aurais pu tenir un ballon, j'aurais pu apprendre d'autres choses. Exact. Fait que c'est vraiment plus tard, mettons qu'on va plus rapide, là, puis on pourra revenir après dans mon parcours, mais j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent en technique d'intervention en loisirs pendant 16 ans et je donnais les cours de sport parce que j'ai ça en moi. J'ai une carrière d'athlète, c'est super important, mais j'étais poche dans plein de sports. Tu sais, c'était quand même quelque chose d'étrange à dire.
je suis sportive, je suis une athlète, mais mets-toi pas, tu sais, je peux pas aller sur un terrain, je suis pas à l'aise, c'est pas quelque chose que j'ai en moi. Et être à l'aise, c'est important aussi dans le sport. Oui, absolument. Ça, c'est ça. Puis là, j'étais vraiment pas bien, je me sentais empotée, je disais que j'étais une poire, tu sais, j'utilisais en riant, tu sais, j'utilisais en riant un peu des diminutifs par rapport à ma non-capacité à être à d'autres endroits que sur une glace. Puis, je voulais me tenir au courant comme prof, tu sais, dans le milieu sportif. Je voulais me tenir à jour. Fait que je suis allée dans des conférences, comme la conférence Le sport, c'est pour la vie. Et là, la première fois que je suis allée, c'était comme prof, dans un cégep. Et là, j'ai eu le choc de me dire, OK, là, on m'a expliqué c'était quoi la spécialisation hâtive, c'était quoi l'importance de la littératie physique, du développement moteur, de comment diversifier nos expériences, c'est important. Et là, ça m'a frappée. J'étais là, mais je suis un produit de spécialisation hâtive. C'est vraiment ça que j'ai vécu. Fait que là, non seulement je peux vraiment patiner, mais en plus, j'ai peu de compétences transférables dans d'autres choses parce que j'ai été tellement spécialisée qu'il y a plein d'autres choses qui viennent avec. Là, on pourra en discuter, mais ça m'a vraiment frappée. Puis là, ça m'a allumé d'un feu comme « Attends, mais je veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui vivent ça parce qu'on sait mieux maintenant. » Ben oui. On sait mieux maintenant. Dans le temps, on pensait que c'était le chemin, la spécialisation. Puis, tu sais, personne n'a fait d'erreur, là, finalement. Là, on croyait que c'était la bonne chose à faire, mais aujourd'hui, on sait mieux. Puis, on aimerait que ça percole peut-être. Mais aujourd'hui, ça te suit encore, tout ça? Absolument. T'as encore peur du ballon? J'ai encore très peur des ballons. Il y a un ballon ici, là. Regarde, je vais en sortir un. Ah non, je me sens pas bien, là. Pour vrai, hein? Ah non, je me sens vraiment pas à l'aise. À ce point-là? Puis, à quelque part, je pense que moi, je me mets aussi cette peur-là sur les épaules parce que je pourrais développer mes capacités motrices. Là. Je dis, il n'est jamais trop tard pour développer ça. C'est clair. Mais j'ai aussi pas développé de savoir-faire. Tu sais, main, œil, la distance d'une balle qui arrive vers moi. Moi, je savais exactement où mettre mon pied, ma tête, mes bras à la seconde près. Fait qu'apprendre des chorégraphies, ça va. Mais savoir où me positionner sur un terrain de soccer, par exemple, ou au tennis, ou... Sérieux, c'est plate de jouer avec moi au tennis parce que j'ai peur, je suis pas rapide. Je ris, mais c'est pas drôle, c'est triste. Oui, puis à quelque part, peut-être qu'on peut aller un peu dans la partie inclusion, mais quand on est dans un espace, à un moment donné, on m'a dit, c'est pas la personne qui est handicapée, c'est le contexte qui est handicapant. Puis quand on le regarde de ce côté-là, le fait de ne pas avoir développé mes compétences motrices de façon diversifiée, il y a des contextes dans lesquels c'est handicapant de ne pas avoir développé ça pour moi. Fait qu'il y a vraiment des contextes dans lesquels je me sens pas la bienvenue, je me sens pas compétente, je sens pas qu'on a adapté les choses pour moi. Parce qu'à 45 ans, j'aimerais ça, moi, aller jouer dans la ligue de soccer des mamans le dimanche soir. Ou à Balmol. Ou à Balmol. Je suis prêt parce que je suis une fille d'équipe, j'aime ça bouger, tu sais, je sais l'importance, mais je me sens tellement empotée et je pars de tellement loin que pour y arriver, ça me prendrait des heures et des heures et des heures pour être à l'aise. Pas ça, mère de famille, et pas ça, là, j'ai 3 enfants, une job à temps plein, fait que pour avoir les bienfaits de l'activité physique, ben, je vais me tourner vers des activités où j'y arrive, tu sais. Parce que sinon, je veux que mon cardio fonctionne, je veux avoir du plaisir, je veux me sentir un brin compétente pour en retirer les bienfaits. Fait que quand le monde me dit, tu sais, je vais te montrer, moi, à jouer avec un ballon, ben OK, mais ça va être long avant que j'y arrive, tu sais, parce que je sais le nombre d'heures que ça prend avant de maîtriser un sport ou de maîtriser une habileté. En fait, j'allais dire, tu soulignes vraiment des... Tu sais, quand on a la préoccupation vraiment, entre autres, avec Égal Action, mais j'imagine que le réseau aussi, tu sais, il y a beaucoup plus de filles qui abandonnent la pratique sportive comparativement aux garçons, mais... c'est souvent lié à ce fameux... C'est pas juste un sentiment de compétence, mais ça arrive souvent que c'est aussi un fait. Tu sais, quand on parle beaucoup des stéréotypes de genre et tout, puis d'assumer que les filles sont nécessairement moins fortes, moins bonnes que les garçons, mais dans certains contextes, c'est effectivement le cas parce qu'on leur a pas permis à ces filles-là de développer leurs habiletés motrices de base qui sont liées à justement être capable d'attraper une balle ou un ballon ou de kicker ou de frapper si on est au softball, etc. Mais en fait, ton parcours est une illustration très concrète de ce que la recherche nous apprend, là. Mais tu es vraiment un produit de ça, en fait, qui fait que, tu sais, quand on pense une fille active qui aime ça, mais qui se retrouve à s'auto-exclure parce que clairement, c'est pas le fun. Tu sais, le message est quand même fort, là, tu dis, mais fait que c'est vrai que les contextes qu'on propose aux filles sont pas toujours appropriés, en fait. C'est clair. Puis est-ce que, moi, je me posais la question, justement, dans l'article que j'ai écrit pour la lancer, je me posais la question, est-ce que c'est plus présent, ça, chez les filles et chez les femmes, tu sais, de spécialiser, puis de
se conforter que la fille, elle a trouvé quelque chose qui lui convient. On reste que là-dedans. On reste là-dedans parce qu'il y a une certaine sécurité, il y a un certain confort à savoir que sa fille, tu sais, puis là, peut-être que je m'adresse plus aux parents, mais tu sais, savoir que sa fille est bien en gymnastique, il y a quelque chose de confortable là-dedans. Tu sais, elle a trouvé. Elle a son sport. Elle a son sport. Elle est bonne en plus, donc on n'est pas pour y faire faire une autre chose. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de confortable là-dedans, puis on dirait, je sens vraiment que c'est plus présent, ça, cette espèce de bulle-là, qu'on va privilégier auprès des filles et des femmes, versus les garçons. On dirait que pour les gars, on accepte bien plus qu'ils jouent au soccer l'été, qu'ils fassent du flag foot après, qu'ils jouent au hockey l'hiver. Il y a quelque chose qui est dans la diversification que je pense que c'est plus d'emblée chez les gars. Ça se peut, ça, Guylaine? Ben écoute, c'est une super bonne question. Malheureusement, je n'ai pas de données là-dessus. Guylaine, pour une fois que je te lançais sur un... Oui, je le sais. Là, bon, je vais enlever ça. Oui, c'est ça, on prend. Mais je trouve que la remarque est vraiment très bonne et surtout pour les sports d'équipe. Donc, le garçon soit 12 mois par année, il faut qu'il fasse du sport, puis autant que possible du sport d'équipe. Ouais. C'est là qu'il va apprendre à devenir un vrai gars, entre autres, à développer toutes sortes d'habiletés. Ouais. Et oui, j'aurais tendance à dire que, parce que en plus, il y a beaucoup plus de garçons qui sont engagés. C'est ça, on vient de sortir nos statistiques là, avec le LAM. Et actuellement, dans les sports fédéraux au Québec, il y a 68 % de garçons qui sont engagés, qui font du sport, comparativement à 32 % de filles. Fait que si on a un tiers, deux tiers, là. Ouais. Fait que c'est vraiment le double de garçons, ce qui veut dire que nécessairement, ils sont engagés dans plus de sports que les filles. Ce serait logique donc de croire que les filles sont désavantagées. Je pense qu'on peut l'avancer probablement oui. comme explication. Puis moi, on dirait que je le vois, entre autres, en ayant une fille, en observant un peu comment ses amis évoluent dans le sport. Ma fille est multisport, évidemment, c'est ce que je vais inculquer à mes enfants. Mais quand elle a décidé de quitter un sport pour aller en faire un autre, il y a eu des réactions plus vives que quand c'est mes garçons qui décidaient de changer de sport. Puis les réactions étaient vives, pas nécessairement par rapport à la fédération. Des fois, c'était ses amis qui faisaient « Pourquoi tu t'en vas? » Il y a une espèce de... Tu étais mon ami, tu fais partie de la gang. Puis ça, c'est très féminin. Là, on veut pas décevoir, on veut pas quitter un groupe dans lequel on est bien. Puis tout ça, c'est valorisant. Fait que... Puis il fallait vraiment que... Puis ma fille est extraordinaire. Là, j'ai jamais eu à lui dire, hey, c'est correct, puis tu reviendras si ça tente. Elle a tout le temps été comme, non, la cassure est correcte, moi, ça va, je vais essayer autre chose. Mais je peux comprendre une pression de dire, mais pourquoi je quitterais? Peut-être que j'aime plus le sport, mais je reste parce qu'il y a une loyauté, d'installer. Puis ça, je pense que c'est très féminin. Fait que la réaction était vive de la part des amis, mais ensuite, des parents. Tu sais, on veut pas, c'est le cercle social des parents aussi, là. Oui. Aussi, absolument. Puis cette transition-là, quand la fille décide de quitter un sport puis d'aller vers un autre, des fois, la maman était pas loin, elle était bénévole, elle s'occupait des... En tout cas, puis là, par là, ma mère, là, elle a vécu pas juste une transition, mais un deuil quand j'ai arrêté de patiner. Exact. Elle dit, mais là, c'est parce que moi, c'était mes amis. Oui. Les autres mamans dans les estrades, tu sais, il y avait le social. Fait que j'ai senti ça aussi, tu sais, des mamans des filles de ma fille qui font « Ah, mais là, tu seras plus avec nous. » C'est ça. Ben non, comme on peut se recroiser, tu sais, mais fait qu'il y a ça, il y a des liens qui se tissent puis qui sont difficiles parfois à justifier. Ça prend un certain courage de faire. C'est correct si tu veux passer de la gymnastique au soccer. Ça va. On va aller voir ce que tu as le goût d'aller chercher là. Tu sais. Est-ce que donc on fait bien les choses au Québec? Est-ce que tu parlais de littératie physique, c'est le terme utilisé, physical literacy? Je sais qu'on cherche un synonyme en passant. On a plusieurs choix. Là. J'ai lu culture de l'activité physique ou kinésiculture. Kinésiculture, qui est formée de la fusion kinésie et mouvement culture. Voilà, pour il y a beaucoup la petite recherche. Il y a beaucoup de... Parce que littératie ne veut rien dire, finalement. Littératie, si on regarde d'où ça vient, c'est vraiment l'apprentissage des lettres qui forment un mot, puis après ça fait une phrase, donc on peut s'exprimer à l'écrit et oralement. Le terme littératie a été utilisé dans d'autres contextes. Là. On peut parler de littératie alimentaire, littératie informatique, littératie financière. Fait que c'est, regardons ça. Oui, qu'est-ce que j'ai besoin comme base pour pouvoir développer ensuite, me fournir une base pour pouvoir évoluer dans des compétences. Donc, la littératie physique, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de placer pour gagner en confiance et en motivation. C'est ça qui est important avec le concept de littératie physique que moi, j'adore, c'est que c'est pas juste
développement moteur pour développement moteur. Non. C'est que par l'altération physique, on construit de la motivation et de la confiance. Puis ça m'amène à vouloir explorer autre chose. Ce que j'ai pas eu nécessairement la chance de faire, c'est que parce que j'ai pas essayé d'autres sports ou d'autres façons de bouger, j'ai pas développé ma confiance envers ces mouvements-là et ces compétences-là. Donc, ma motivation est pas là d'aller explorer puis d'aller essayer autre chose. C'est ce que j'aime particulièrement du concept de littératie physique. Tellement. Mais j'en mets un autre, là, polyvalence motrice, c'est présentement un terme à la mode. Oui. C'est ce qu'on utilise aussi en français pour parler de littératie physique. Ben, à l'école, on apprend à dessiner, à écrire, à compter. C'est des choses qu'on apprend parce que la vie nous demandera d'avoir ces compétences-là. On devrait aussi avoir ces mêmes principes-là. Clairement. Oui. En fait, le Québec, on est au moins la seule province qui a des spécialistes en éducation physique. Donc, les cours sont obligatoires jusqu'au cégep. Et c'est un bac de 4 ans. Alors, c'est pas le prof de français qui va avoir une formation express puis qui va faire de l'éducation physique. Fait que quand on sort du Québec par rapport à cet enjeu-là, il y a quand même des choses qu'on fait mieux qu'ailleurs, clairement. Et tu le vois, toi, parce que dans le fond... parce que nous, on travaille avec des organisations nationales, puis tout de suite, ils font « vous êtes correct au Québec ». Puis là, on veut quand même améliorer les choses, puis s'assurer que cette réflexion-là, elle va partout, pas juste à l'école. Non. Mais il y en a plein en Colombie-Britannique, par exemple, qui font comme « vous êtes correct », puis ils nous demandent justement comment il est arrivé, puis comment ces décisions au niveau politique ont été prises. Fait qu'on est un modèle pour d'autres provinces canadiennes, ça, c'est clair. C'est bon. Puis là, dans ce que j'ai lu, j'ai eu une petite surprise, moi aussi, sur le fait cocasse qui dit que tu as étudié comme hygiéniste dentaire. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on fait du patinage artistique, on est hygiéniste dentaire, puis là, poup, on arrive dans un contexte vraiment plus associé, effectivement, à l'activité physique, loisirs, sport. Oui, bien, je pense que toute personne qui arrive au collégial peut se tromper. Puis je pense qu'on peut tous se dire ou connaître quelqu'un ou soi-même s'être trompé. C'est bon de se remettre en question. Et voilà. Mais c'est drôle parce que ça a été un tournant quand même dans ma réflexion professionnelle. C'est que j'ai presque fini mon DEC en hygiène dentaire. J'étais rendue au stage final. Et c'est la directrice du département du cégep de Garneau qui m'a assis puis qui m'a dit « T'es sûre que t'es faite pour ça? » Pour vrai? Oui. Wow. Dans ma personnalité, j'étais une fille de camp de vacances. Là. Je viens des camps de vacances. Fait que moi, je chantais des chansons à répondre. C'est quoi ton nom? Je m'appelais Viking. Bon, Viking. Oui, Cankeno. Fait que je viens de cette famille, cette grande famille-là. Fait que ça a forgé énormément la personnalité que j'ai, dans pas avoir peur du ridicule, foncer avec les enfants, la magie, la créativité. Fait que dans un poste comme hygiéniste dentaire, c'était plutôt à côté de mes baskets, mais je m'en rendais pas vraiment compte. Ton talent c'est ça. Moi, c'était tout le côté manuel qui me passionnait de ça. Puis elle m'a posé la question, elle a dit « Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? » Puis je dis « J'aime pas mal ça, animer, être dans les camps, puis tout ça. » Puis la semaine d'après, je m'inscrivais à l'Université d'Ottawa pour aller faire mon bac en récréo. Fait que, tu sais, j'ai complètement viré ça de bord. J'ai pas eu mon diplôme d'hygiéniste dentaire. Puis je suis partie pour Ottawa étudier en loisirs. Puis tu as enseigné dans ce domaine-là pendant... Oui, 20 ans en tout. J'ai fait 4 ans dans la région de l'Outaouais, à la cité collégiale. Puis ensuite, au cégep de Saint-Laurent pendant 16 ans. Ouais. Et tu leur enseignais justement les bonnes pratiques en loisirs et en sport. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, on forme des techniciens et des techniciennes en loisirs. Fait que, entre autres, là-dedans, il y a le sport et l'activité physique, mais c'est un parapluie fantastique là, d'étudiants en loisirs sur toutes les clientèles sont vues. Tous les secteurs d'intervention en loisirs aussi sont vus. Fait que moi, j'avais des cours chouchous là, de sport, activité physique, événementiel là, que j'aimais beaucoup donner. Puis ben, ça a été 16 magnifiques années, là, une expérience humaine fantastique d'enseigner au niveau collégial. Maintenant que tu es DG, donc tu as été avec l'organisation avant de devenir directrice générale, si je te demandais, c'est quoi la couleur que tu apportes à l'organisation qui... parce que c'est Kim. Kim. Tu as dit Kim tantôt, oui, hein? Parce qu'on a eu Kim tantôt. Oui, c'est correct. Marianne. Marianne, excuse-moi. C'est correct. Alors, d'habitude, c'est Marc qui s'en fâche, c'est jamais moi. Hey, c'est pas fin, ça. Ça aussi, je vais le couper au montage. Oui, excuse-moi. C'est correct. Mais, ouais, c'est ça. Si je te posais la question... ou si on demandait aux gens qui travaillent avec toi, c'est quoi la couleur de Marianne? Qu'est-ce qu'elle apporte à l'organisation? Tu dirais quoi? Hein? C'est tellement une bonne question. Là, j'ai de la misère à répondre pour eux, mais je pense beaucoup d'organisations, ça c'est clair. Le fait d'enseigner pendant 20 ans m'a amené des compétences de planification et d'organisation, de on fait quand, qu'est-ce qu'on fait à quel moment pour progresser.
Puis ça, je pense que fondamentalement, j'ai des études en andragogie, je suis andragogue, puis fondamentalement, j'ai toujours été passionnée sur comment les gens évoluent et apprennent toute la vie. OK. Fait que je pense que ça, je l'apporte un peu au rap, peut-être beaucoup, là, mon équipe pourra valider après, mais de qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour avancer ensemble? Qu'est-ce qu'on a besoin de placer? Qu'est-ce qu'on a besoin comme système? Qu'est-ce qu'on a besoin comme structure décisionnelle, comme gestion de projet? Qu'est-ce qu'on a besoin pour que cette équipe-là qui est présentement en place, pas le rap, mais cette équipe-là qui est présentement en place, a besoin pour continuer d'apprendre, d'évoluer ensemble, puis d'être passionné par ce qu'on fait, puis d'être motivé par les projets, parce que ça reste une organisation qui est unique. Là. Nous, le rap ne crée pas de services ni de programmes sur le terrain. Justement, parenthèse, au Québec, mettons, moi, là, dans ma communauté, dans ma ville, dans mon village, je le vois où, le rap? Tu le verras pas. Je le verrai jamais. Hein. Non, parce qu'on travaille avec des organisations nationales qu'on a sélectionnées, OK? Parce qu'on sent qu'ils apportent des initiatives intéressantes pour faire évoluer les programmes, pour amener du sport de qualité, pour amener des programmes de loisirs plus inclusifs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces initiatives-là, puis on fait, OK, au Québec, y a-t-il quelqu'un qui s'occupe déjà de ça? Si la réponse est oui, pas qu'on le tasse, mais on essaye de retourner vers le partenaire pour dire, vous ne travaillerez pas sans eux ou sans elle. Ouais. Si l'organisation n'existe pas encore ou l'initiative, on sent qu'elle peut faire améliorer les programmes, bien, on va l'adapter. Fait qu'on ne fait pas juste traduire les programmes, on les adapte. Parce que, tu l'as nommé tantôt, on est une bébite dans le Canada. Oui, c'est ça. On ne fait pas les choses de la même manière, on prend nos décisions nous-mêmes, et nous, ben, c'est avec nous ou pas du tout, là, dans le fond. C'est avec les organisations du Québec ou pas du tout. Donc, on les amène en disant, OK, ben ça va être soit des partenariats, soit des liens qu'on va faire, ou ça va être, ben on va le prendre nous-mêmes, puis on va le traduire, puis on va le déployer nous-mêmes. Comme les ateliers qu'on fait en inclusion. Le produit anglophone est super intéressant, mais pour que ça soit, intéressant aussi pour les gens au Québec, ben il faut tout adapter le contenu. Fait qu'on va prendre parfois des produits qu'on aime, on va bien les adapter, mais on va pas chez les personnes. C'est plus, on s'adresse après ça aux organisations. Fait que si, mettons, Égale Action veut travailler avec Femmes et Sport Canada, nous, on les connaît, Femmes et Sport Canada, mais on a dit, c'est pas le rap qui va s'occuper de cette organisation-là. Égale Action existe. Est déjà là, ouais. Fait que dans ce temps-là, nous, on positionne pour que ça marche, puis que ça ait un impact au Québec, puis que ça soit pas juste des initiatives en anglais mal traduites qui n'ont aucun impact. C'est ça. Je remarquais dans beaucoup de programmes, dans votre blog, entre autres, où il y a souvent la question des femmes et de l'inclusion. Ouais. C'est vraiment majeur, hein, je pense, pour vous. Oui, puis je pense que ça vient peut-être de moi, probablement. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis impliquée au parcours La Relève là, du Pôle Sport HEC. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis mentor. Puis pour moi, le fait d'avoir eu un Pierre Morin qui m'a mis et qui m'a dit, tu pourrais être directrice générale, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais directrice des projets, puis ça va, là, je peux y rester, puis ça me va. Mais Pierre, à un moment donné, m'a dit, vas-y donc, tu sais. Puis juste de le considérer, ça me serait jamais passé par la tête. Donc, ça prend des personnes qui croient et qui disent, tu peux le faire. Puis après ça, ben par le fait même, j'ai vu que là, j'occupais un poste comme femme important dans notre monde du sport et de l'activité physique. Puis je me disais, ça, j'ai le goût de partager ou d'amener d'autres femmes à y réfléchir parce que moi, je voyais que c'était important. Fait que mon implication est là, puis beaucoup d'initiatives aussi d'organismes nationaux parlent de la place des filles et des femmes dans le sport. Fait que nous, quand ça parle de ça, on le met en priorité. Alors, d'ailleurs, Marianne, c'est une statistique vivante. Tu sais, quand tu disais, il a fallu que Pierre te spot puis te le dise, « Hey, en passant, as-tu pensé à ça? » Mais vraiment, la recherche nous dit que pour avoir plus de femmes dans des positions de leadership, souvent, il faut aller les chercher puis leur demander. Puis leur réponse, habituellement, c'est « Ah, ouais, tu me vois là? » Ah, oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment... Alors, spontanément, il y a plusieurs femmes qui sont ultra compétentes, qui ont tout ce qu'il faut. Si le poste, même si le poste est affiché, il ne se voit pas là, à moins que quelqu'un d'autre. Et ça va souvent être les hommes alliés qui vont dire « Voyons, Marianne, t'as tout ce qu'il faut, vas-y, tu sais, let's go, là. » Et voilà. C'est ça, t'es une illustration. Fait que la recherche, elle dit vrai. Oui. Voilà. Voilà, oui. Puis il faut faire confiance à ça aussi, parce que au Pôle Sport, justement, quand on discute, par exemple, du syndrome d'imposteur, tu sais, c'est tellement un sujet récurrent auprès des femmes de « Oh mon Dieu, je me sens tellement imposteur d'être là. » Mais en même temps, nourrissons pas ce sentiment d'imposteur-là. Arrêtons de se dire « Ben non, voyons, il m'a dit ça parce qu'il voulait juste me
me donner me faire plaisir ou dans le fond, ils ne pensent pas vraiment. Puis, concrètement, je n'appliquerai pas quand. Enfin, non, peut-être que. Puis, vas-y d'emblée. Puis, moi, je pense que j'aurais pas pu, je pense, au début de ma carrière, accepter une possibilité comme celle-là. Je me sentais comme. J'étais là, OK, là, ça fait 20 ans que je suis sur le marché du travail. Là. Oh oui. Je pense que ça va. Je pourrais le considérer. Mais ça, c'est plate que, à quelque part, j'ai eu à me dire, j'ai peut-être le bagage qu'il faut ou peut-être j'aurais pu faire d'autres moves avant, mais en même temps, j'adorais enseigner. Fait que, on est bien, Là. Fait que, oui, absolument. Super. Très intéressant. Moi, peut-être que je sors un peu, mais parmi les sujets, donc j'ai trouvé sur votre excellent site web et vos différents blogs, le guide de rédaction inclusive 2024. Guylaine, je suis tombé sur le derrière parce que c'est tellement bon. Ah ouais? Ben tant mieux. Sérieux? Ouais. Enfin! OK. Il n'y a rien de pire que d'utiliser chat, AI ou des orthobots de ce monde pour écrire un texte puis se retrouver avec juste des termes masculins. Puis t'as beau mettre entraîneur avec un E à la fin, oublie ça, il va dire que c'est une faute, il ne croira pas. Mais là, j'ai trouvé ça tellement bon. Tu sais, par exemple, les mots épicènes. Moi, j'apprends des choses. Au lieu de dire les directeurs, les gestionnaires. Tu n'auras pas à dire directrice, directeur. C'est ça l'idée. C'est un peu ça, c'est de trouver des termes neutres, quelque part, dans le différent... Qu'on n'a pas besoin de genrer. C'est pas un mot qui est féminin ou masculin. Ouais. Les coéquipiers, ça serait facile de dire coéquipière. D'oublier de dire coéquipière, mais tu dis les partenaires de jeu. Les experts, les expertes, tu as oublié de le marquer, tout ça. Les spécialistes. Les sportifs. Les sportifs. Les athlètes. Bonsoir, les sportifs. Bonsoir, les athlètes. Ça serait tellement plus facile. Ben oui. C'est vrai, quand tu y penses, c'est vrai, tu as raison. Puis, il y avait aussi les phrases avec un accord de genre. Les spécialistes de la question sont invités à se soumettre. Alors, des phrases épicènes, nous invitons les spécialistes. Toutes des tournures. Moi, je trouve ça génial, ça. C'est votre idée? C'est comme vous avez trouvé une façon... Parce que là, c'est francophone, tout ça. Là. Oui. Bien, nous, c'est parti de nos partenaires anglophones. Anglophones encore, bien. Qui y arrivent avec des slogans. Ils arrivent avec des messages clés. Puis nous, on prend ces choses-là. Puis là, on regarde comment on peut traduire en français. Eux autres, c'est jamais français. C'est jamais féminin, masculin. Très rarement. Maudit que c'est plus C'est simple. clair. C'est vrai. Puis là, on arrivait avec des partenaires. Puis là, on disait, si vous écrivez Canadians, nous, il faut mettre Canadiens et Canadiennes. Puis là, ils nous reviennent en disant, oui, mais c'est trop long. Dans mon truc graphique, c'est clair. Ça marche pas. On ne peut pas rajouter 8 mots à un slogan qui en avait 4. Puis on est là, oui, mais en français, on est rendu là. Fait qu'on se rendait compte qu'avec nos partenaires, on avait tout le temps cette discussion-là un petit peu quand ça arrivait. Puis là, c'est entre autres Kim de Sport for Life, qui est francophone, qui travaille maintenant pour l'organisation, qui a fait... On a peut-être besoin d'aide, nous, anglophones, pour comprendre cet aspect-là, parce que elle est francophone à la base, mais son organisation est anglophone, parce que nous, on ne vit pas avec cette réalité-là. Fait qu'elle nous a donné le mandat de réfléchir, comme organisation qui fait de la traduction et de l'adaptation, à notre écriture. Francophone, tu sais, masculin, féminin. Ben oui. Et là, on est allé, quand on ouvre ce processus-là, on commence à découvrir tellement d'autres choses et tellement d'autres trucs. Puis nous, on voulait vraiment le positionner en loisirs, sport et activité physique parce que c'est notre mission, c'est là où on est. Fait qu'on a réfléchi, puis là, on a commencé par regarder ça serait quoi nos choix, nous, au rap, qu'est-ce qu'on va recommander à nos partenaires dans l'écriture, puis comment les sensibiliser, finalement, à notre réalité francophone, puis comment mieux se comprendre dans une réalité plus inclusive. Puis ça veut dire qu'au Québec, nous, on a une couche supplémentaire. Il faut y réfléchir, puis ça se peut que vos slogans soient plus longs. Ça se peut que la façon dont on écrit les choses soit pas exactement comme celle en anglais, mais c'est parce qu'on veut avoir un langage plus inclusif. Et c'est tellement important. Oui. On en a parlé dès les premiers épisodes, Guylaine, comme quoi... tu vois, d'ailleurs, Galaxion, dans notre boîte à outils... Vous en avez magnifique. On a aussi le guide d'écriture inclusive qu'on a fait avec les FEDE pour les FEDE, parce que là, on disait là, on va analyser vos sites web. Là. Alors, on est parti des messages, tu sais, de dire, bien, regarde ton site web, c'est quoi les photos qui sont là, c'est quoi le langage qui est annoncé, tu sais. Si tu dis, bien là, on cherche le prochain entraîneur de l'équipe X, bien... Tout de suite, dit, non, mais quand on dit ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Bien, d'abord, si c'est ça, dis donc, on cherche la prochaine entraîneur. C'est quoi le message que tu envoies? Puis là, tout de suite, ils disent, ouais. Ah ouais. Ben c'est ça. Fait que c'est pas vrai que quand tu dis le,
c'est inclusif, puis que les femmes se sentent C'est clair. interpellées. Ouais. Fait que mets-la. Si tu te mets à mettre là partout, moi, j'ai pas de problème. Mm. Mais là, c'est sûr que ça marche pas. Là. Non, Fait non, que, c'est ça. Non. Alors, ça C'est un ressort, détail, mais là. c'est important que le Québec ait pris Oui. acte de ça, égalisation des Absolument. filles, vous aussi, Surtout de ce côté-là. dans votre cas, de passer de l'anglais au français. Puis oui, qu'est-ce que tu veux, le français, c'est plus long. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. C'est une langue tellement plus nuancée, Oui. en tout cas. C'est vrai que Moi, c'est je beau. trouve que oui. fois. Ouais. Ben oui. Mais juste Volleyball Canada, là, je suis dans un document actuellement pour le faire anglais-français. Puis écoute, là, ils m'ont tout envoyé ça masculin. Là, Ah ouais. là j'ai dit, ben, ça ne marche pas. Là, puis là, si je dis joueuse et joueur, puis je mets des petits points ou des virgules ou des parenthèses, ça devient 6 lignes au lieu de 4, ça ne rentre plus, c'est écrit tout petit. C'est un outil pour nous aider à écrire, finalement. Oui, c'était ça le but. Ouais. Nous, au départ, c'était pour sensibiliser nos partenaires anglophones. Puis là, en voyant où ça nous amenait, on s'est dit, on va le partager à toute la communauté parce que ça devient un outil parmi d'autres. Il y en a plein. L'OQLF aussi est une banque d'informations linguistiques. On s'est dit, on va le faire pour nous, mais on va le partager parce que ça peut être utile à d'autres, tout simplement. Ouais. C'est des outils importants. Puis le Québec, on est sensibilisé à ça. Glenn. Puis là, curiosité, j'ai aucune idée, mais alors là, on a ces organismes nationaux-là qui arrivent au Québec et on veut en fait aussi, pourquoi réinventer la roue? Là? Il y a des affaires qui marchent puis qui ont besoin juste d'adaptation. Mais est-ce que l'inverse arrive parfois qu'un organisme national, hey, ça, vous avez fait ça au Québec, on le veut au national? Ça arrive, oui, ça peut arriver. C'est plutôt difficile, par exemple. Au Québec, on protège souvent nos programmes, puis on est fiers, mais en même temps, on souhaite que ça reste dans notre Québec. Certains programmes ont réussi à être traduits en anglais puis aller offrir une expertise là, dans d'autres domaines. Mais je vous dirais que c'est pas... Le passage n'est pas facile tant que ça. Ça prend des gens qui veulent, qui ont la volonté. Initialement, dans le fond, c'était quand même l'inverse qui était la raison d'être du réseau. Là, absolument. Puis là, Pierre Morin pourrait mieux l'expliquer, mais c'est vraiment arrivé d'un programme de participation il y a 12 ans. Je me rappelle qu'il était là pour participation, c'est ça. Puis ce programme-là avait beaucoup d'argent, puis Pierre était fâché qu'il n'y ait personne qui s'en occupe et qu'il y ait de l'argent qui vienne au Québec. C'est pas vrai là, que ça va se passer comme ça. Fait qu'il a créé le RAP, puis avec les années, d'autres partenaires se sont ajoutés. C'est bon. Super. Mais c'est bon de partager nos connaissances aussi. Puis peut-être en terminant, SportAid qui existe depuis plusieurs années, il y a eu l'équivalent au Canada. C'est comme au départ, ils ont décidé de faire leurs propres affaires alors que SportAid venait d'être lancé. Là, finalement, tout est beau. Le SportAid, ça va dans les provinces et au Canada. Donc, on a exporté cette expertise-là aussi. Tant mieux. C'est ça. Bien, Marianne, vraiment, merci. Très intéressant. Puis même si je connaissais le rap, mais de connaître aussi l'historique. Oui, c'est intéressant. Je ne me rappelais pas que, Pierre, ça venait vraiment de participation. Là. J'avais oublié cette bulle-là, mais je suis très heureuse de voir que vous avez vraiment cette sensibilité-là par rapport aux filles. Parce qu'on est encore défavorisés, on a encore moins de filles qui sont actives, que ce soit via des activités de loisirs ou de sport ou de plein air, puis des initiatives comme un guide sur la rédaction inclusive, de sensibiliser le ROC, de Rest of Canada, sur l'importance pour nous en français qu'on ne soit pas invisibilisé, parce que c'est ça, à quelque part. Absolument. On rend invisible la présence des filles et des femmes là, dans le réseau. Là. Fait que, merci infiniment. Écoute, c'est un plaisir, puis j'ai hâte de jouer un match de pickleball avec toi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Peut-être commencer avec la Wii. Ça existe ça encore? Peut-être. Comme ça, il n'y a pas de vraie balle. Ouais. Non, mais je ris, là, mais j'ai deux ados qui m'aident énormément. Comme, tu sais, on va prendre des marches le soir, puis on amène un ballon, puis là, c'est « Maman, let's go », tu sais, n'aie pas peur, vas-y, va loin. Fait que je suis capable de lancer un ballon de foot parce que le football est très présent. Tu es capable de lancer un ballon de foot? Faire un cigare? Ben, pas tout le temps. Il faut que je sois réchauffée. Quand même? Mais quand même. Ben là, ça, je fais des efforts. Je fais vraiment des efforts. J'ai bravo. même coaché ma fille au soccer quand elle était toute petite, là, U7, là. Fait que j'ai pris, tu sais, je me suis parlé. Fait que c'est pour ça, il n'est pas trop tard, tu sais. J'ai peur des ballons, mais je vais y arriver. Je continue à me placer dans des situations où des ballons sont présents. C'est juste vraiment m'engager dans une activité comme aller jouer au squash. Jamais de la vie. Ça va ben trop vite, je vais paniquer. Mais, tu sais, moi, le mini-tennis, là, le kids tennis là, qui ont parti, là, ça, c'est pour moi. Puis d'ailleurs,
j'ouvre la parenthèse sur Oui. quand est-ce qu'on va offrir ces adaptations-là aux adultes qui Oui. entrent dans une Tellement, activité. tellement. Parce que Ouais. demain matin, là, je vais aller suivre un cours de plongeon Mhm. où je veux commencer à jouer au Ultimate et j'ai zéro compétence de Mhm. manipulation d'objets ou de proprioception. Mhm. Où est-ce que je vais? Il y a très peu d'endroits. Tellement. Et pourtant, on a tout adapté pour les plus petits, pour les plus jeunes, dans l'entrée dans un sport. Mhm. Puis c'est comme si, si je veux, il faut que j'aille dans un groupe qui ont 6-7 ans puis qui commencent à faire du plongeon, tu sais. Fait que il y a, C'est il une y a- bonne question, ça, totalement il y a raison. quelque Ouais, chose là, ouais, tu sais, ouais. finissons Oui. sur l'ouverture à Ouais. l'adulte qui veut commencer un sport et s'initier à quelque chose. Il y a peu d'offres présentement, puis je pense qu'on a je travaillé dirais ça. que c'est tellement important pour les femmes qui ont souvent arrêté Oui. la pratique sportive Oui. à cause de la maternité. Et voilà. Il y en a qui ont continué, mais il y en a vraiment qui ont arrêté. Et ton corps change. Ouais. Tu te rends compte que, si tu étais une excellente nageuse, ben là, OK, j'ai-tu le goût de retourner dans la piscine avec le corps qui a changé? Il y a toutes sortes de raisons pour Ouais. lesquelles on va se retirer. Puis l'offre pour te ramener dans une pratique sportive, c'est microscopique. Il faut être dans des Microscopique. grands centres, il faut être Oui, dans un parce endroit où qu'il il y a beaucoup beaucoup plus de c'est ça. ligues masculines, entre autres. Mhm. Quand j'ai fini ma carrière, moi, oublie ça, il fallait qu'on joue En dans basket, une ligue pas le choix. masculine, OK, ouais. masculine de basket parce que Ça existait pas. Ouais. Fait qu'un moment donné, on a décidé de s'organiser entre nous pour Mm. que les enfants puissent être là pendant, tu sais, mais l'offre, c'était zéro. Puis je constate que ça ne s'est pas amélioré tant que ça non plus. Là. Pas vraiment, Donc, non. pour permettre aux femmes Mm. de... Et pourquoi le yoga est devenu si populaire auprès des femmes? Tout le monde peut faire du yoga. Ben, tout le monde peut faire du yoga, puis il y a vraiment Pas moi. toutes sortes de... C'est pas vrai, tu pourrais. Tu Oui, peux. le tu chien peux. tête penchée, tête en bas, je suis pas pire. Alors, dans le prochain balado, Marc va partager avec nous Je vais son pleurer, expérience. je sais, je vais pleurer. Ah, C'est trop ça, ça vient me chercher. Oui. Alors, pour Oui. terminer sur une note plus sérieuse, Oui. merci Marianne Oui, pour merci, ton Marianne. temps, Merci c'est à vous. apprécié. Vraiment. Bon succès. Et avec, puis je pense que l'organisation. ça va. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont aller voir c'est quoi le rap, qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Oui. Parce que assurément, ça a piqué la curiosité de plusieurs personnes. Tant mieux. Puis bravo. Et de parler aux parents, spécialisation active, Mm. lumière rouge qui Ah, ouais, flash, on évite ça. Oui, il y a des drapeaux rouges qui doivent se lever quand, comme parents, des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient, mais creusons. Notre réaction est-tu de freiner justement la pratique d'un autre sport, de quitter son sport pour aller ailleurs, de quitter son cercle d'amis pour aller essayer autre chose, de quitter en se disant est-ce que mon enfant va être bien quand même et en sécurité dans un autre milieu? Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont besoin de travailler sur eux pour justement ouvrir et avoir la discussion de hey, si tu as le goût de changer là, à 10 ans, là, va faire autre chose, c'est correct. Mhm. Il y a une expression en anglais qui est « the season is the reason ». Fait qu'à Ouais. chaque saison, on devrait changer de sport ou Ben, d'activité physique. D'ailleurs, en Scandinavie, là, Mm. c'est une loi. Je veux dire, un jeune ne peut pas faire le même sport pendant 12 mois. J'adore, Tu peux pas. j'adore. Ça n'existe pas. C'est vrai, Il n'y en a pas d'option. Non. C'est impossible. Mm. Et ce qui fait que... C'est qui me parlait tantôt de ça? Je ne me rappelle plus. Mais bref, c'est... Donc, on a le pouvoir de changer les règles. Oui, Tu sais, c'est nous qui avons mis les règles en place là, pour le sport, comment c'est organisé. Là. Ah ouais, Fait que ouais. moi, je trouve pas ça normal qu'à 8 ans, un petit gars ou une petite fille fasse du hockey 12 mois par année. c'est clair. C'est pas normal. Non. C'est juste pas C'est une normal. belle discussion. Oui. Puis, la Norvège qui remporte les Jeux olympiques d'hiver à chaque fois, c'est Non, ils c'est font un pas- pays qui ça font marque, autre chose que du ski de fond. Puis il y avait, moi, ça m'avait marqué à un des sommets, justement, le sport c'est pour la vie. C'est Pierre Lavoie qui avait été notre conférencier oui. d'honneur. Puis à un moment donné, Pierre, il s'est fait poser la question dans l'assistance, hey, où la solution, Pierre? Puis spontanément, il a dit, la solution, c'est les mamans qui l'ont. Ça m'avait vraiment marqué. Il avait dit, les mères, présentement, ne parlent pas assez et ne brassent pas assez notre système sportif. Oh. Parce qu'ils sont tous à bout là, des camps d'été durant tu sais, Oui. le- Ouais, ouais. Voyage. les voyages, Ah ouais. les jeunes manquent l'école, Mhm. puis là, ça commence, le tournoi commence Ah le ouais. jeudi, puis ils parlent pas assez parce que probablement qu'ils n'ont pas justement cette espèce de voix-là, tu sais, un sentiment de « je suis qui, moi, pour venir parler au coach? Je suis qui, moi, pour venir parler à l'organisation sportive? » de « c'est peut-être un peu trop, gang. Mhm. » Mais il y a peut-être une réponse là-dedans, fait que les mères, s'il vous plaît, levez-vous. Parlez. Hey, ça sert à ça de balado, on a des solutions, Ouais. des pistes de solutions. Allons-y. Merci Marianne de nous avoir éveillés là-dessus. Vraiment génial. Ça Merci. finit en punch, j'aime ça. Yes. Gros punch. À la prochaine.